Bonjour, je m'appelle France Léger, je suis ergothérapeute et chargée de cours au programme d'ergothérapie de l'Université de Sherbrooke. Depuis plusieurs années, je suis impliquée dans le développement des pratiques auprès des enfants qui ont un trouble développemental de la coordination. La réalisation de ces capsules vidéo a pour but de savoir ce qu'est le trouble développemental de la coordination, comprendre les répercussions et connaître les différents services. Alors, qu'est-ce que le trouble développemental de la coordination ou appelé TDC? On va parler d'abord de la définition. Le trouble de la coordination, c'est un trouble, comme son nom le dit, de la coordination, planification, des séquences de gestes pour arriver à exécuter une action complexe. Donc, ce trouble-là, il fait appel à l'élaboration et l'automatisation des gestes pour arriver à planifier les gestes du quotidien. Le trouble a des répercussions dans toutes les activités de la vie de l'enfant, que ce soit à la maison, à l'école, dans ses loisirs ou avec ses amis. On va parler des différentes terminologies parce que ça a changé beaucoup au fil des années. Le premier terme qui a été adopté, qui a été utilisé, c'est le terme dyspraxie motrice. C'est un terme qui est connu depuis longtemps et qui a été utilisé beaucoup en Europe, dans les pays francophones en particulier et ici au Québec. Ce terme est maintenant plus utilisé actuellement au Québec. Pourquoi il est plus utilisé? C'est qu'à partir de 1994, dans la langue anglaise, on utilisait plutôt le terme DCD, qui est le Developmental Coordination Disorder, qui a été quand même adopté en 1994 et en 2006, il y a eu un consensus qui a redit qu'on devrait essayer tout le monde d'utiliser le même terme. Sauf que le terme DCD était en anglais et la traduction en français a tardé à venir. Dans les années 2004, la traduction en français s'est faite par le terme « trouble de l'acquisition de la coordination », dont l'acronyme était TAC, et c'est cette appellation-là qui a commencé à être utilisée davantage au Québec. Toutefois, dès 2015, on a eu un autre changement de terme pour adopter le trouble développemental de la coordination. En fait, le but, c'était d'avoir le mot développemental dans toutes les appellations, dans toutes les langues. Donc, le changement du TAC au TDC était vraiment sur une base de nomenclature, mais ça ne changeait pas la nature du contenu du trouble. Donc, actuellement, on devrait utiliser le terme trouble développemental de la coordination ou TDC. Peut-être que vous avez vu ou entendu aussi le terme dyspraxie visuospatiale. C'est un terme qui est beaucoup plus fréquemment utilisé en Europe, un peu ici au Québec. Il réfère à la difficulté visuospatiale, c'est-à-dire à la perception de l'espace et au trouble du regard chez l'enfant. Maintenant, quels sont les critères diagnostiques qui mènent à poser le trouble développemental de la coordination? Donc, peut-être que vous n'avez pas entendu, mais il y a 4 critères diagnostiques précis sur lesquels les professionnels s'appuient pour mener à la démarche diagnostique du TDC. Alors, le premier critère, c'est le retard, les difficultés dans les habiletés motrices. On parle d'un trouble moteur, donc il faut absolument que l'enfant ait des difficultés significatives dans son développement moteur et ça en deçà de son âge. Et puis les difficultés doivent être présentes en dépit des occasions qu'il a eues de se pratiquer, d'expérimenter les activités. Parce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a une difficulté motrice si l'enfant n'a pas eu la chance d'apprendre. Donc, c'est toujours important de mesurer le développement moteur de l'enfant et on cherche à voir si le développement est significativement plus bas que l'âge chronologique. Le deuxième critère, c'est que non seulement on doit avoir
des difficultés motrices, mais ces difficultés-là doivent avoir des répercussions dans toutes les sphères de la vie de l'enfant. Donc, les difficultés motrices doivent l'empêcher de réaliser pleinement les activités qu'il a à faire à la maison, à l'école, dans ses loisirs, avec ses amis. Donc, il faut que ça ait des répercussions qui l'empêchent de bien participer à ses activités courantes. Le troisième critère, c'est qu'il y a des signes dans le développement de l'enfant. Quand on fait l'histoire, on voit qu'il y a des indices précoces dans son développement. Ça n'arrive pas tout d'un coup dans la vie de l'enfant que, il y a différents signes du TDC. Non, ça se construit et au fil du développement, on voit qu'il y a certains indices du TDC. Alors, le médecin ou les professionnels vont aller rechercher ces indices-là dans l'histoire de l'enfant. Enfin, le quatrième critère, c'est que les difficultés qu'expérimente l'enfant ne doivent pas être expliquées par un autre trouble. Donc, il faut pouvoir exclure les autres causes possibles pour être certain qu'il n'y a pas autre chose qui pourrait expliquer les difficultés motrices de l'enfant. Donc, c'est un diagnostic d'exclusion, le TDC. C'est quand rien d'autre explique les difficultés motrices, on peut poser le diagnostic de TDC. Maintenant, on va s'intéresser aux caractéristiques du mouvement. Étant donné qu'on a dit que l'enfant a un développement moteur en deçà de ce qui est attendu pour son âge, alors comment ça se voit dans son mouvement? D'abord, la première caractéristique, c'est qu'il y a une lenteur d'exécution. Donc, c'est probablement ce que vous remarquez la plupart du temps. Les enfants, ils ont une lenteur dans l'exécution motrice. Et ils ont aussi une imprécision dans leurs gestes et leur geste est variable. Parfois, il est fait d'une certaine façon, parfois d'une autre. Alors, c'est vraiment ce qui est lié à l'incoordination. Donc, l'instabilité du geste, l'imprécision. Et puis, étant donné ce fait, c'est que l'enfant doit mettre un effort plus élevé pour produire des actions motrices. Comme ce n'est pas automatisé, il doit réfléchir et il devient en surcharge cognitive qu'on appelle. C'est quoi la surcharge cognitive? C'est qu'il doit porter son attention sur plusieurs choses à la fois et sur votre demande ou le geste qu'il a à poser, mais comment il va le réaliser. Donc, voyez-vous que ça fait différentes choses à penser. C'est ce qui crée la lenteur et c'est ce qui crée la surcharge et la fatigue chez l'enfant. On va parler maintenant de l'étiologie et de la prévalence, ça veut dire les causes du TDC et la fréquence d'apparition. Donc, malheureusement, il n'y a pas une seule cause qui est identifiée à ce jour. Il y a quand même des hypothèses actuellement et puis celle quand même qui est la plus présente, c'est que on voit dans à peu près la moitié des cas une histoire de naissance difficile, c'est-à-dire soit vraiment une prématurité ou un manque d'oxygène ou c'est ça, une naissance qui a été moins harmonieuse et qui crée des petites difficultés au niveau du cerveau. Mais il n'y a pas de localisation précise. Ça veut dire que dans des examens comme l'imagerie par résonance magnétique, par exemple, ou d'autres types d'examens, on n'est pas capable de voir dans le cerveau un site précis où ça se passe, le TDC. Parce qu'il s'agit plus d'un problème de connexion nerveuse, donc d'efficacité des connexions nerveuses, de rapidité des connexions nerveuses, mais c'est pour ça que c'est difficile à trouver, à bien identifier. Il y a quand même aussi des hypothèses au niveau génétique qui sont actuellement étudiées. On verrait que souvent, il y a des histoires qu'il y a d'autres enfants dans la famille ou d'autres enfants dans la famille élargie, les cousins, cousines, qui présentent soit un TDC ou d'autres troubles neurodéveloppementaux. Donc, c'est exploré actuellement. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une seule cause qui est connue actuellement. Maintenant,
le trouble, le TDC, il atteint plus souvent les garçons que les filles. Ça peut être même de 2 à 4 garçons plus souvent que les filles. Et puis, ça touche 5 à 6% des enfants. Ce qui représente quand même un enfant par classe, donc c'est tout de même assez important comme nombre. C'est pour ça que ça vaut la peine de s'en préoccuper et de mieux connaître le trouble. C'est un trouble enfin qui est permanent, donc c'est-à-dire que bien que l'enfant va s'améliorer, il va faire des apprentissages, ça c'est certain, mais c'est un trouble qui ne disparaît pas avec le développement. Donc l'enfant, l'adolescent et l'adulte va toujours avoir le TDC et va devoir apprendre à composer avec dans sa vie. C'est important maintenant de parler des conditions associées au TDC. Donc, il y a souvent des troubles qui viennent avec le TDC ou qui sont présents en même temps. Quels sont-ils? D'abord, le premier, c'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce qu'on appelle communément le TDA ou TDAH. C'est un trouble qui est très fréquemment associé au TDC. Dans au moins 50% des cas, il va y avoir un TDA ou TDAH avec le TDC. Donc, c'est sûr que l'un influence l'autre aussi. Ensuite, il y a souvent des troubles de langage qui sont associés au TDC. Et les troubles de langage, habituellement, ils sont dépistés même avant le TDC. Parce que dans l'histoire du développement, c'est ce qu'on va remarquer en premier. L'enfant va avoir de la difficulté à apprendre à parler, à former comme il faut les mots, les sons. Donc, c'est ce qui va être remarqué et l'enfant va recevoir des services pour ça. Mais ça se peut qu'après, on voit qu'il y a aussi des difficultés dans sa motricité. Donc, le TDC peut-être va être diagnostiqué en second lieu. Mais on voit souvent, dans encore au moins 40-50% des enfants qui ont un TDC, qui auraient des difficultés au niveau langagier. Le TDC a souvent des répercussions sur l'apprentissage scolaire des enfants. Donc, les difficultés d'apprentissage, mais de degrés variables. Alors, chacun a son degré. Là, on ne peut pas faire une généralité, mais c'est quand même souvent quelque chose qu'on voit. Donc, ça peut entraîner des difficultés dans différentes matières à l'école. Enfin, on voit de plus en plus des difficultés communes avec le trouble du spectre de l'autisme. Donc, dans ce trouble-là, il y a aussi des difficultés motrices, mais ça se peut qu'on voit que les difficultés motrices, ils sont d'importance assez grande pour faire en sorte qu'il y a aussi un diagnostic de TDC. Alors, on le voit de plus en plus que les enfants peuvent avoir ces deux troubles-là, TDC et TSA. Je m'en voudrais aussi de passer sous silence que le TDC a des répercussions ou a des conditions associées sur le développement affectif de vos enfants. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, il est susceptible d'être plus vulnérable au stress, de développer de l'anxiété, d'avoir une baisse de son estime parce qu'il rencontre différents échecs dans sa vie, parce qu'il n'arrive pas à participer comme les autres enfants de son âge. Donc, c'est un point qui est important de se préoccuper et pour lequel là, on peut obtenir de l'aide. On va parler maintenant des signes qui sont précurseurs, qui nous mettent des indices de TDC dans le développement de l'enfant. Alors, du point de vue de la maladresse motrice d'abord, c'est sûr qu'on va remarquer dans le jeune âge de l'enfant certains signes de maladresse. C'est un enfant qui va tomber plus régulièrement qu'un autre enfant. Il va être maladroit dans l'appréhension des objets. Ça se peut qu'il y ait de la difficulté même au niveau de la coordination de sa bouche pour former des sons. Donc, toutes les actions motrices dans le développement de l'enfant
risque de montrer une maladresse. Ensuite, dans son jeu, c'est sûr que l'enfant, qu'est-ce qu'on va remarquer dans son jeu? C'est qu'il va avoir tendance à jouer toujours aux mêmes choses. Pourquoi? C'est parce que une fois qu'il a maîtrisé quelque chose, au lieu de se remettre en échec, il va vouloir répéter ce qu'il a maîtrisé. Donc, ça va être un enfant souvent qui va se cantonner dans les mêmes jeux et qui va être quand même assez résistant à essayer des nouvelles choses. Il va éviter aussi souvent les jeux de construction et les activités graphiques, ça veut dire avec le crayon, parce que ça représente une difficulté particulière pour lui. Après, au niveau scolaire, à l'entrée à l'école, c'est très probable que vous remarquiez des signes. Donc, à l'entrée à la maternelle, il a plus de difficultés à suivre les mêmes activités que les autres. Il a de la difficulté avec la préhension, la prise des outils scolaires. Il a de la difficulté à réaliser dans le même temps que les autres. Donc, ça sera tous des signes qui vont, en s'accumulant, mener peut-être à une hypothèse de TDC. À l'âge scolaire, ce qu'on va voir, c'est que l'enfant, il va avoir plus de difficultés à être autonome qu'un autre enfant. Vous allez remarquer que son autonomie tarde à venir. Il va avoir de la difficulté au niveau à la maternelle ou dans les premiers apprentissages scolaires à suivre le rythme de la classe. Ça se peut que l'écriture, la prise du crayon, ça soit très ardu pour lui. Et ça se peut aussi que les activités sportives, en éducation physique, sur la cour de récréation, que déjà les gens remarquent, c'est un enfant qui est maladroit, qui n'est pas à l'aise dans les activités de motricité globale. Alors, ce sont tous des signes qui peuvent mener à l'hypothèse de TDC. Le TDC, bien qu'on a des indices, comme on vient de le voir au fil du temps, il est la plupart du temps diagnostiqué seulement à partir de l'âge de 5 ans. La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que c'est un trouble des gestes complexes, donc il faut attendre que l'enfant ait un répertoire assez grand de gestes complexes. Il faut attendre qu'il y ait assez de situations pour avoir des gestes complexes à réaliser avant de dire qu'il a un trouble dans ce domaine-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de reconnaître les signes et de les accumuler, mais ça pourrait être un retard simple et puis que votre enfant rattrape ses difficultés motrices, on ne pourrait pas conclure à ce moment-là à un TDC. Donc, c'est vrai que des fois, la démarche diagnostique prend du temps, mais vaut mieux être prudent. Et parfois, entre l'âge de 3 et 5 ans, quand on a beaucoup de signes, on peut mettre une hypothèse, mais c'est très rare que ça va être confirmé avant l'âge de 5 ans. On va plutôt attendre l'entrée à l'école et l'accumulation d'autres situations où le TDC va vraiment s'exprimer dans la vie de tous les jours.